Bon. Alors, bon. Bon. C'est bon. Oui, on est déjà descendu. Eva. Sephora. Regarde la surprise. Regarde ta surprise. Regarde. Sephora. Bonsoir. Regarde. Salut bébé, ça va? Ça sont-ils fantastiques, ce sont de rouges. Elle va bien venir à votre anniversaire samedi 30. Ok, d'accord. Ok. Elle va bien, regarde, elle a fait civil comme toi. Hein. Ok. Oh là là, mon gloss c'est... Ah, comment mon gloss avec la petite là? Donne-moi mon gloss, maman. Ah, Didi. Tout à l'heure, ça m'a glossé. C'est clair. Non, mais ça va être une super émission, je te jure. Je pense que vraiment là, on va tout dérouler parce que franchement, l'année 2020, c'était juste une année horrible. Mais horrible, là. Non, je te jure. Franchement, j'ai des choses à dire. Je te promets. Ah, je le dis. Bonsoir à tous, merci de regarder Gabon Première et bienvenue dans cette énième aventure donc, du Grand Banja. Une énième aventure exceptionnelle, comme vous l'avez vu, on sait que ça glosse déjà sur les réseaux sociaux et ça va beaucoup glosser d'ailleurs sur le plateau du Grand Banja. Vous connaissez la formule, il nous raconte 2020, une espèce de débrief donc, de l'année 2020 et une projection sur l'année 2021. Après les médias l'année dernière, enfin oui l'année dernière, la semaine dernière. Voilà, cette semaine cette semaine c'est donc le plateau du Grand Banja qui accueille les fiertés donc de la musique gabonaise. Je ne suis pas seul, heureusement pour moi, Eunice Biolgué est déjà à l'antenne d'ailleurs. Eunice, bonsoir. Bonsoir Steve. Oui, ça va? Ça va très bien. D'accord, super bien avec ses invités. Comment ça pourrait aller pire? Voilà. Voilà, nos invités, vous avez vu sur l'affiche et vous avez laissé beaucoup de réactions. On a donc de ton côté, Eunice. Alors de mon côté, nous avons Lauriane Ekondo et Hermie Mabila, deux voix qui ne sont plus à présenter. Mais bon, si vous ne les connaissez pas, c'est le moment d'aller sur YouTube. Je pense qu'il y en a qui ne connaissent pas quand même. Il y en a toujours. Il y a toujours des commentaires. C'est qui eux ou c'est qui elle. Donc c'est le moment d'aller googler ou aller sur YouTube. Donc Lauriane Ekondo qui a une très belle voix qui fait la beauté de la variété gabonaise. Hermie aussi, pareil. Moi, je l'aime surtout pour ses interprétations. Il manie bien la langue fond quand il le faut. J'adore, voilà. De mon côté, j'ai ces deux pépites. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Lauriane, Hermie, bienvenue à la maison. Merci beaucoup. Voilà, on est ravis. Ça fait pas très longtemps d'ailleurs que vous êtes venu à la maison. Oui, Lauriane. pas très longtemps. J'ai eu vraiment l'occasion de présenter un événement ici. Vraiment. Et merci encore à Gabon Première pour cette vitrine. Merci beaucoup. Et puis de mon côté gauche, on a bien sûr la glosseuse nationale et même internationale, Créole La Diva.
il faut pas que j'écorche, hein, sinon les fantastiques vont s'acharner sur moi. Là, ils sont tous connectés, ils se disent qu'est-ce qui se passe, Créole, bonsoir, bienvenue à la maison. Bonsoir, bonsoir. Oui, ça va? Ça va très bien, merci. D'accord, Créole n'est plus à présenter, donc on va éviter les longs commentaires. Et puis, à côté, lui aussi, monsieur cas par cas, mais monsieur touche à tout, monsieur fait tout finalement, Franck Baponga, qui n'est plus également à présenter. Franck, bonsoir et bienvenue à la maison. Bonsoir, bonsoir. Voilà, on va éviter trop de parler parce que c'est la maison pour tous d'ailleurs. La preuve, Créole, la dernière fois que vous êtes venu au plateau, vous vous en souvenez? Oui, je crois. Oui. Ça remonte à combien d'années à peu près? Ah, ça fait pas trop longtemps, hein, non? Ah si, ça fait quand même près de 2007-2018. On va vous Non, rafraîchir. ah oui. Oui, on va vous rafraîchir d'ailleurs la mémoire avec cette image. Ok, Voilà. ok. Ouais, voilà. Cette image. C'est vrai. Elle vous rappelle des souvenirs? Oui, j'allais le dire, c'est vrai, c'est Voilà. vrai. C'était la dernière fois que vous êtes venu sur le plateau du Grand Banja. Vous étiez accompagné effectivement de Chanel. Ça remonte à 2017 ou 2018, je pense en tout cas. Oui. Bienvenue et c'est vraiment un plaisir de vous avoir tous. Franck, merci vous aussi, beaucoup. Ça fait pas longtemps, c'est quand même un petit moment déjà. Non, moi je viens tous les mois. Non, c'est vrai la dernière fois. Tu viens tout le mois à la maison, mais sur le plateau, je veux dire. Ouais, mais ça fait pas longtemps quand même. Ouais. Bon, à cause du confinement, c'est sûr aussi. Effectivement, effectivement, je pense que on va pas tourner autour du pot. On a vraiment envie de passer un moment super détendu avec vous, puisqu'il s'agit d'interroger ce que chacun a fait pendant 2020. Quel type d'année a été 2020 finalement pour les uns et les autres, respectivement dans vos activités? On va peut-être commencer le premier tour de table. Lauriane, on vous a tellement vu sur le plateau qu'on a effectivement envie de vous dire que bon, on sait presque ce que vous avez fait, mais peut-être pas tout le monde. Effectivement, ça a été quel genre d'année pour vous 2020? Ça a été une année très difficile, il faut se le dire, parce que au mois de février 2020, j'ai sorti mon dernier single qui s'appelle Renami. Alors, une très belle œuvre chantée en langue chogo du Gabon, voilà, qui magnifie la culture gabonaise. Et malheureusement, je n'ai pas pu faire la promo parce que nous sommes rentrés en période de confinement. Bien sûr. Donc, j'ai dû faire la promo sur les réseaux sociaux. J'ai dû m'adapter parce que, vous savez, moi, je viens d'une époque où on n'avait pas tout ça. Nous, on avait les médias traditionnels, on allait dans les chaînes de radio, on allait les chaînes de télé et les journaux, c'était ça. Donc, j'ai dû m'adapter avec mon équipe de communication. On a essayé de faire des choses, de vendre la chanson, le clip sur Internet, voilà, le streaming, comme on appelle aujourd'hui les nouveaux termes. On a vraiment essayé de s'adapter. Vraiment, vous êtes en mode adaptation. Voilà. Même je vous assure. Sont utilisés donc avec on a essayé de faire ça et vraiment ça... Pourquoi Créole vous riez? Voilà. Créole est parce que c'est une habituée. Parce que c'est un peu mon monde, les réseaux sociaux. Absolument. Du coup, voilà. Moi, c'est vraiment pas mon monde. Donc, mais on a vraiment essayé de faire ça. Et puis après, on s'est lancé dans d'autres actions avec le collectif des artistes. Effectivement. Voilà, c'est un peu ça. Donc, au niveau du vécu, donc, on a effectivement votre carrière. Voilà. Et puis, on a cet aspect aussi, donc, cet engagement. Cet engagement associatif. Voilà, dans l'association. Exactement. À ce niveau, comment ça se passe? Bien, écoutez, nous avons fait le premier spectacle avec les artistes. Donc, nous sommes maintenant en train de préparer la deuxième vague d'artistes qui va passer pour le spectacle Farelda. Donc, nous sommes dans la préparation. Voilà. La question de la communauté artistique et culturelle, c'est est-ce que le plaidoyer justement sur la question du statut des artistes progresse? Ben, écoutez, je le disais dernièrement, comme on avait reçu, que le dossier du statut de l'artiste est en bonne voie, parce que le ministre de la Culture a fait un grand pas. Il n'a pas ménagé d'efforts vraiment dans ce sens. Et aujourd'hui, le dossier se trouve au secrétariat général du gouvernement, qui a des techniciens qui s'y penchent dessus pour justement donner leurs conclusions. Et ensuite, le dossier repartira chez Madame le Premier ministre, qui doit convoquer une commission mixte et paritaire de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui doivent s'asseoir pour adopter en des termes identiques le texte du statut de l'artiste. D'accord. Et après ça, il y a encore d'autres étapes. Donc, autant le dire, c'est pas pour demain. Il faut attendre, voilà. Il va falloir encore attendre. Parce que le Sénat vient d'être dissous. Le Sénat vient d'être dissous, voilà. Donc il faut attendre. Eunice, pour Hermie aussi, peut-être beaucoup d'activités, ou je sais pas. Oui. Avec lui. Bah, exactement. Hermie, il a quand même été actif. On a fini sur les réseaux sociaux. Wow. Est-ce que je le dis ou vous le dites? Mais on sait que vous avez sorti un single il n'y a pas longtemps, le 18 septembre 2020. Wow. Ça veut dire que votre année a été plus ou moins mouvementée? Il faut dire oui. Déjà que j'ai vécu un événement, je ne sais pas s'il faut dire agréable ou désagréable, mais je me suis retrouvé coincé hors du Gabon pendant près de 4 mois.
Pour la Covid? Ah ouais. Elle vous a trouvé hors du Gabon? Oh, bien sûr. En fait, c'était plutôt une chance ou pas du tout? Je pense que c'est une chance en même temps et une malchance aussi. C'est pas mauvais. Oui. C'est pas forcément mauvais de se retrouver hors de son pays parce qu'on apprend et on découvre aussi. C'est que j'étais allé au Cameroun pour un projet de musique et la veille avant mon retour, on a vu le ministre de l'Intérieur camerounais qui passait à la télé dire bon, à partir de ce soir, 24 heures, toutes les frontières sont fermées. Oula. Comment vous avez pris ça? Comment vous avez réagi? Toujours positif, mon frère. Vous n'avez pas paniqué, Hermie, sûr? Mais non, je n'ai pas paniqué parce que je suis habitué des voyages, je suis habitué à voir le monde, donc je me suis adapté. Dieu merci que je n'étais pas seul, j'étais avec un frère et puis on a pu découvrir en profondeur le Cameroun. Et puis comme je suis allé pour un projet, on a eu le temps de parcourir le projet, mais voilà, j'ai fait plus de 4 mois, je dis 4 mois quand même au Cameroun, hors des frontières. Et puis c'est lorsqu'on a eu la chance de vivre le rapatriement des Gabonais à l'extérieur. Vous étiez dans cette vague-là? Yes, dans cette vague-là. D'accord. Et donc, justement, par rapport à ce que disait Eunice, finalement, 2020, pour vous, c'est une année... Une année difficile qui nous a permis de nous remettre en question sur plusieurs plans, je pense, de pouvoir remarquer que personnellement, les êtres humains ne gèrent pas tout, en fait. Il y a des forces surnaturelles qui peuvent arriver, mais il faut s'y attendre, il faut s'y préparer. Et puis ça nous a permis de nous remettre en question sur plusieurs plans, chacun dans ses responsabilités. Ça, c'est quelque chose de bien aussi. Et nous, en tant qu'artistes... Vous pensez à quoi précisément quand vous parlez de responsabilité? Est-ce qu'il y a un élément en particulier Oui, sur plusieurs plans. Regarde, la Covid est arrivée, ça a freiné pas mal de choses, ça nous a permis de comprendre qu'on ne peut pas dépendre forcément des autres. Il faut apprendre à s'assumer. Déjà, même sur les consommations, vous avez vu que sur la place, il manquait beaucoup de produits, d'aliments, tout ça. Voilà, des produits de première nécessité. On n'était plus ravitaillés parce que les frontières étaient fermées. Donc, tout ça nous amène à réfléchir qu'il faut... complètement le monde a changé. C'est venu vraiment changer le monde dans tous les sens du terme. Vraiment. Et ça nous a permis aussi, nous, en tant qu'artistes, malgré le confinement, de travailler aussi. Je pense, personnellement, sur... son perfectionnement. Pourquoi vous regardez Franck directement quand vous dites parce que lui, c'est une bête de travail. Mais nous, en tant qu'artistes, c'est ça. Ça ne manque pas. Peut-être perfectionner sa voix, ou bien son style, ou bien son écriture, pas mal de choses. De toute façon, je crois que ça nous a permis de comprendre plein de choses. Créole, la diva, 2020, ça a été quel genre d'année pour vous? Même si chacun a déjà sa petite idée. Mais vous, on a envie de vous l'entendre dire personnellement. 2020, c'était comment pour vous? Ok, donc permets-moi d'abord de saluer les légendes qui sont sur ce plateau avec moi. Ma vie gloss, c'est un exemple palpable et parfait parce que je suis quand même là à côté de... Mister K par K, par mon grand frère, à côté de mon grand frère de la gloire divine, en face de la reine, ma grande sœur, la voix d'or, en fait. Je suis avec Hermie Mabila, pardon. Un crooner absolu. Voilà, ça veut dire que, en fait, j'ai envie de dire que ça glosse. Finalement, 2020, ça glosse et ça a vraiment glossé. Bon, pour répondre un peu plus sérieusement, j'aimerais dire que c'était une année assez compliqué au début parce qu'on est tombé dans cette histoire de confinement un peu comme par surprise. Mais voilà, pour ne pas redire ce que mon yaya Hermie Mabila vient de dire, ça nous a permis de nous redécouvrir aussi et surtout de se poser parce qu'on n'avait pas trop le choix de un. Mais le fait de se poser et de se remettre en question, ça nous a fait découvrir d'autres possibilités en nous. Ça nous a fait, moins pendant ce temps-là. Ça nous a fait travailler aussi. Voilà, ça nous a fait travailler, surtout en tant qu'artiste. Moi, j'ai sorti un son pour justement lutter contre le Covid. J'étais en collaboration avec Triss et Lexical Flow. On a vu cette chanson. On a dit, Corona, Coro, Corona, Coro, va. Pour dire, va-t'en, en fait. Tu nous choques, on ne peut plus sortir. C'était vraiment un coup dur, que ce soit pour les artistes, que ce soit pour les Gabonais ou le monde en général. On a observé des images dans le monde entier, sur Internet, là où le monde était en pause. Et ça nous a fait vraiment... ça nous a fait peur, ça nous a fait tilt, quoi. Mais en même temps, comme je disais, on a pu se remettre en question, on a pu découvrir d'autres possibilités en nous. Et ça nous a permis justement de rebondir, mais de manière...
spectaculaire. En fait. Directement, vous réinventez voilà, pendant ces périodes de Covid. Franck Baponga, nous, on a eu l'impression, enfin de loin, après vous allez nous dire de près si c'est le cas, mais que vous aussi, ça n'a pas été une année de tout repos. On vous a vu, comme je le disais tout à l'heure, toucher à tout, quoique vous le faites déjà depuis très longtemps, mais on a vu une espèce d'énergie particulière encore cette année 2020. Elle n'a pas été si triste pour vous du point de vue du travail. Non, je pense déjà qu'il faut rendre grâce. Il faut rendre grâce à Dieu. Il faut rendre grâce à Dieu parce que il y a beaucoup d'épreuves dans la vie qui nous préparent à quelque chose. Souvent, on ne sait pas. Mais il faut toujours être prêt. Il faut toujours être préparé. Et moi, j'ai eu l'impression que Dieu m'a donné le don d'être curieux et de toucher à tout. De ne pas me contenter que de la musique. J'ai fait de la prod, j'ai fait du management, j'ai fait de la musique, j'ai fait de la vidéo, à force de toucher à tout, eh bien, je me suis retrouvé dans une situation où, lorsque ça s'est bloqué dans un sens, eh bien, c'est allé dans l'autre. Parce qu'en fait, j'avais déjà cette habitude de toucher à tout. Je suis un touche-à-tout depuis plus de 10 ans. Et donc, en fait, c'est comme si Dieu m'avait préparé pour n'importe quel type de soucis, en fait. Et comme Hermie le dit, que ce soit ici ou ailleurs, cette crise est mondiale. C'est une pandémie qu'on vit partout. Lorsque un pays comme la Chine est touché, même nous ici, on va en Chine, les Gabonais vont en Chine tout le temps. Donc, lorsqu'on entend que la Chine est touchée, il fallait vraiment s'y attendre. Nous, ça allait arriver ici, même si c'est après la France, ça allait forcément arriver ici. Donc, il fallait être préparé, il aurait fallu anticiper. C'est dommage que tout le monde ne s'y ait pas pris à temps. Surtout, on parle là de tous les gouvernements, parce qu'on ne va pas parler que d'une autre, mais de tous les gouvernements, même en France, même partout, tout le monde a été dépassé. Mais je ne sais pas si on aurait vraiment pu anticiper, mais je pense qu'on se serait plutôt mieux préparé. Comme Hermie l'a dit, moi, la première chose qui m'a touché, c'est qu'on n'est pas autosuffisant alimentairement. C'est que dès que les frontières se ferment, on commence à manquer de ceci, à manquer de cela. Pourtant, on a des Gabonais qui se sont lancés dans l'agroalimentaire. On a des Gabonais qui ont aujourd'hui qui font de la pisciculture, qui font de l'agriculture, et voilà, on aurait pu se tourner plus vite vers ces gens-là. On aurait pu anticiper plus vite vers ces gens-là. Si on les aurait mieux financés, je pense que c'est ce genre de crise-là, on aurait moins eu de soucis, quoi. D'accord, mais on vous a vu aussi, je le disais d'ailleurs tout à l'heure, Franck, on vous a vu aussi présent sur beaucoup de projets. On va parler des plus récents d'ailleurs tout à l'heure. Ça veut dire que la crise a frappé, mais vous avez, comme on dit, été résilient parce que les uns et les autres, finalement, ont trouvé le moyen de se réinventer, de s'adapter ou même de se réadapter pour faire face à la difficulté. Ben, la crise, si elle est sanitaire, c'est comme une maladie dans le corps. On a des anticorps. Et justement, si on n'a pas des anticorps assez bien préparés, assez bien... Voilà, on a des soucis. Et donc, il fallait qu'on agisse, nous, peuple gabonais, comme ces anticorps, déjà en respectant les gestes barrières, en étant très disciplinés et en étant très actifs. Le problème, c'est que peut-être que notre activité a été réduite, mais parce qu'on dépendait beaucoup de l'extérieur. Si on dépendait, par exemple, de nos ressources à nous, je pense qu'on aurait mieux passé on aurait mieux vécu cette période. Mais comme on dit, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et on ne peut pas dire que c'est passé parce qu'elle existe toujours. Oui, et je pense que 2021 sera pire que 2020. Et on parle de mutation du gène. Quand même, Franck, Créole ne semble pas d'accord. Pire quand même. Créole, vous n'êtes pas d'accord avec Franck? Non, je suis d'accord, mais bon. Pas que je suis pas d'accord. Sinon, j'argumente. Pas que tu n'es pas d'accord, tu as dit non. Pourquoi peut-être il y a une raison pour laquelle 2021 ne sera pas forcément pire, c'est ça? C'est-à-dire, moi, j'ai cette attitude, fantastique attitude, si tu veux, d'accord? Et que je n'envisage jamais le pire. Je n'envisage que des beaux jours, en fait. Très bien. Donc, j'ai envie de croire que 2021 sera beaucoup mieux que 2020, en fait. J'ai envie d'y croire, en fait. Et c'est tellement spirituel que quand vous parlez, vous regardez le ciel. Le ciel, moi je demande à Dieu qu'il écoute déjà, là. Créole, on va d'ailleurs rester un peu sur vous avant de revenir à Hermie et à Lauriane. Vous êtes manifestement la reine du buzz, comme certains c'est plus qu'on est sur le bilan de 2020. Certains vous ont effectivement couronné reine du buzz.
Eunice disait quelque part ici sur ce plateau qu'elle sait créer le buzz, Oui. elle sait le ressusciter, elle sait le relancer. Elle joue ça avec. Ça s'est vu tout au long de l'année, Elle joue avec beaucoup quand plus elle en veut, elle met période de le feu, crise. quand elle veut, elle éteint avec de l'eau. Oui. Quand elle veut, elle reprend un peu de bois, d'essence, un peu d'essence. Et puis, c'est vraiment selon comment elle veut gérer, comment elle veut gérer le buzz. Et c'est ce qui est magnifique. Moi, je voulais revenir à peu près sur les propos de tout le monde. J'ai envie de dire qu'il y a quelque chose, malheur et bon, parce que ce confinement a poussé les artistes à se recréer et on l'a bien vu à travers les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on va le dire, à côté de la veste d'artiste que vous portez, on a envie de vous donner la petite culotte d'influenceuse parce que vous inventez des expressions. La petite culotte. La petite culotte. Ouais. Ça Oui, glosse, c'est ça un glosse, peu ça bizarre. glosse. C'est pour glisser. Oui, enfin. C'est pour glisser. La petite Elle aurait dit culotte. Bermuda, ça passe pas avec créole. Je ne Bermuda, sais pas ça s'il passe faut pas lancer créole sur ce terrain-là, Eunice. Bermuda, ça passe par les créoles. Culotte, c'est sexy. Voilà, oui. On va rester. Ça glosse. Comme c'est créole, voilà. Voilà, c'est mieux. Donc, on peut le dire. Oui. Et elle a su inventer des expressions qu'on utilise tous. À tort ou à raison, on dit tous... La gloire. La gloire, voilà, c'est devenu presque un slogan. La nourriture de la gloire, le grand banja de la gloire, voilà, ça gloss. Et puis tout à l'heure, quand j'ai fini de me maquiller, je me suis dit, il faut que je mette un peu de gloss. Ouais. Ça glosse, crois-moi. Parce qu'il faut que ça Là, tu glosse. glosses de ouf, Donc, en fait. Voilà, et vous avez des personnes, en fait, qui suivent totalement le mouvement de créole. On revenait 2 ans avant, donc sans la Covid-19, sans le coronavirus, sans le confinement, on n'avait pas l'impact aujourd'hui que Créole a sur les réseaux sociaux. Donc on peut dire qu'il y a quelque chose, malheur est bon. Et ça se voit sur notre live. Merci de partager, de commenter, de laisser beaucoup de messages. On a beaucoup d'étrangers aujourd'hui sur la page Facebook du Grand Banja. Ah oui. Ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Créole, après, comme je l'ai dit, on passe à Lauriane et à Hermie, mais quand on dit que, effectivement, quand certains vous qualifient pour 2020 comme la reine du buzz, les chiffres sont quand même, parlent d'eux-mêmes et ils sont quand même assez affolants. Créole, sur les réseaux sociaux, c'est plus de 460 000 followers sur Facebook et près de 100 000 abonnés sur Instagram. Ils ne sont pas nombreux. Comment vous avez réussi justement à... Qu'est-ce qui s'est passé quand ça... Est-ce que les gens beaucoup veulent peut-être qu'il vous faut faire aussi des masterclass sur cette question. Comment, à un moment donné, vous vous dites, mon terrain d'action, ça va être les réseaux sociaux? Alors, déjà, je ne veux pas me qualifier comme une personne qui est addicte, hein, parce qu'on dirait bien. Mais pour ne pas répéter ce que Eunice disait... J'aime les réseaux, d'accord. Ça me permet d'être, moi, proche de mes fans, en fait. Et je suis très suivie, donc les gens ont un certain intérêt à me regarder, raconter mes blablas sur beaucoup de blabla. Oui, beaucoup, en fait. Beaucoup de blabla, pas trop sérieux, des fois. Et puis surtout pour mes dérapages, parce qu'il faut dire la vérité. Je suis une personne, je n'ai pas la langue dans ma poche. Et j'ai la réputation d'être... je ne sais pas comment dire, franche en fait, voilà. Et beaucoup trop franche pour certains. Voilà, beaucoup trop franche pour certains, du coup... je dirais naturel. Oui, Hermie dit voilà, naturel. Voilà, naturel. mais voilà, c'est ça que je voulais dire, mais au final, parce que entendre la définition de Eunice, pas l'autre Eunice, celle-là, notre Eunice ici, voilà. Parce que quand je dis Eunice ici, maintenant, c'est grave en fait. Donc moi je parle de Eunice du Grand Banja. Oui. Voilà. Eunice Biogué. Eunice Biogué. Voilà. À entendre sa définition, on dirait presque que j'ai pris des cours de marketing pour savoir comment manager le truc, comment amener 10 000 personnes sur mon live. Je suis capable de faire une masterclass pour expliquer aux gens comment ça se passe sur les réseaux. Mais malheureusement, j'ai envie de dire non, en fait, pas du tout. Vous le faites naturellement. Voilà, comme je suis juste moi-même. Je vis juste ma vie. Je donne des expressions que j'utilise au quotidien. C'est comme ça que je parle avec mon fils. C'est comme ça que je parle quand je suis en famille ou avec mes amis. Je ne fais rien d'exceptionnel, si vous voulez. Et que, vous créez quand même un peu de tension. Pour ne parler que de votre dernier live, c'était quand même 10 000 personnes en 8 minutes. Voilà, et,
pour amener 10 000 personnes moi, je sais pas en 8 pour vous, minutes. mais c'est affolant en fait. Affolant. Évidemment, pour chez Voilà. les autres, ça peut paraître, voilà, mais Mais je veux quand dire vous que pour mettez notre sur les petite, réseaux, je vais régler le cas de Eunice Ounon et Chanel, vous savez forcément que ça va drainer du monde. Oui, parce que, je te dis pourquoi je mets ça. Parce qu'en amont, vous avez Chanel qui passe sur un plateau d'émission et qui dit qu'elle est en froid avec Créole. Et que je sais que je n'ai pas encore réagi sur ce sujet. Pardon. Et vous avez d'autre part Eunice Ounon avec qui en parlant de Eunice Ounon, Jonas, on peut voir justement parce que en fait derrière on voulait vous poser la question de vos rapports avec. C'est ma copinette. C'est votre copine. Je l'aime bien. C'est juste Créole. Non, c'est ma copinette. Rien, c'est ma copinette. C'est une artiste, c'est une influenceuse et une comédienne de talent. Elle est ivoirienne, c'est une africaine. Je l'aime bien. Elle représente l'africaine par excellence, d'accord. Donc la fille un peu rigolote qui fait rire. Elle est pleine de talent parce que moi je suis abonnée à sa page. Elle me fait rire et tout. Donc, elle est beaucoup suivie. Ce qui se passe entre vous, c'est provoqué, c'est voulu? Beaucoup disent que c'est des arrangements, c'est des ententes. Non, pas du tout. Et c'est exactement ça. C'est là où, voilà, je reviens encore sur ce que Eunice Biogué disait, à savoir que c'est pas arrangé, en fait. C'est vraiment ma vie, en fait, d'accord? Si une fille vient m'embêter, je dis ne m'embête plus. Si elle continue, je charge. D'accord. Tu vois? Allons-y sur l'autre photo, Jonas, et vos rapports avec elle. Oh, ça c'est Makinda. C'est mon artiste. Non, c'est Chanel, d'accord? Chanel, c'est ma sœur, d'accord? Je ne peux pas rebondir et venir parler de Chanel avec d'autres termes que c'est mon artiste ou c'est ma sœur, d'accord? Alors peut-être qu'elle a pensé qu'on était en froid parce que justement, à la suite du clash avec Eunice, quand elle est allée en Côte d'Ivoire, elle a fait des photos. Ah, Eunice, tu as bien vu? Oui. Elle a fait des photos de la gloire avec Eunice Ounon. Elle s'est montrée de manière... elle s'est montrée très amicale avec Eunice en sachant qu'il y avait eu des problèmes avec moi. Donc, il faut qu'on soit clair d'abord à ce sujet. Je n'attends pas de Chanel qu'elle soit solidaire envers moi parce que je suis solidaire envers elle. D'accord? Moi, je suis comme je suis. Je ne veux pas que les gens soient exactement comme moi je suis. Ça ne sert à rien. Oui. Voilà, les gens sont comme ils sont. Moi, j'aime tout le monde comme chacun est. Oui. Voilà, je ne veux pas demander à tout le monde de me ressembler. D'accord? Chanel, c'est ma sœur, c'est une artiste. Et je trouve qu'elle a très bien fait de faire des photos avec Eunice Ounon parce que professionnellement, c'est de la visibilité. On sait ce que ça veut dire d'avoir de la visibilité sur les réseaux et tout ça. C'est très important pour nous, les artistes. Donc aujourd'hui, Chanel elle fait près de 30 millions de vues dès qu'elle met une chanson sur YouTube et autres. Donc les 30 millions de vues, ce n'est pas le Gabon. Soyons clairs. C'est vraiment la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le reste. D'accord? Donc, aujourd'hui, qu'elle cherche à se faire une place auprès de la communauté ivoirienne, c'est une très bonne chose et on ne peut que l'encourager par rapport à ça. Donc, peut-être qu'elle a cru que ça me dérangeait moins qu'elle se rapproche de Nice à cause des photos et des différents posts et tout ça. Et voici peut-être pourquoi elle a dit qu'on était en froid, mais je tiens à rassurer tout le monde, je tiens à rassurer toutes les personnes qui me suivent aujourd'hui. On n'a absolument aucun problème, elle et moi. Moi, je l'adore, c'est ma sœur et je l'encourage. Je l'encourageais hier, je l'encourage aujourd'hui et demain, je ferai pareil. Voilà. Merci beaucoup, Créole. Vous, les yayas, les yayas de Créole, de façon générale, quand vous regardez différemment, comme Hermé disait, elle est naturelle, c'est son naturel. Oui, en fait, il y a des choses que tu ne peux pas expliquer, en fait. Si moi, je reviens à faire ce qu'elle fait, ça ne collerait pas. Ça ne marche pas, oui. Voilà. Et ce qui est beau dans ce qu'elle fait, ce que moi, je pense, c'est qu'elle est naturelle. C'est sa personne. On ne peut pas changer. C'est comme, tu vois, là, c'est la lumière, c'est la lumière. Tu peux pas changer ça. Et ce qui est bien, c'est pourquoi ça coule, en fait. C'est pourquoi... Et puis, je pense que le fait qu'on a été confinés a rapproché les gens au smartphone. Bien sûr. Être connecté, être câblé. Alors, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait être à l'afflux de ce qui se passe dans les réseaux. Tu vois ce que je veux dire? Elle arrive au bon moment, vraiment au parfait instant qu'elle a fallu, qu'elle a éclaté, elle a explosé. Aujourd'hui, c'est une continuité naturelle. D'accord. Voilà, c'est pas... Lauriane Ekondo, quel est le moment le plus, en termes de haut et des bas, qu'est-ce qui serait pour vous les bas déjà de 2020? Ouf,
Les bas de 2020, surtout. Pour vous, dans votre vécu, entre profession, famille et autres, qu'est-ce qui pour vous... Bien, écoutez, c'était déjà de rester enfermé comme ça, c'était juste pas possible. C'était compliqué, mais ça m'a permis de me rapprocher de mes enfants davantage, voilà. Ça m'a fait plaisir, ça, de ce côté-là beaucoup. Mais le fait de ne plus être sur scène, ça, vraiment, c'était... Et là, tout le monde acquiesce, semble-t-il. 100%. Et ce que nous voudrons, c'est qu'on puisse comprendre qu'il faut qu'on s'adapte, qu'on se réadapte au concept. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que la Covid est là que la musique doit plus exister. C'est parce que la Covid est là que les enfants doivent plus aller à l'école. On doit respecter les mesures barrières, mais tout en sachant que la vie doit continuer. La Covid est là, mais il faut qu'on avance avec, il faut qu'on s'adapte pour que toutes les choses donnent l'impression de fonctionner normalement. Mais c'est quand on ressent la fracture que vraiment c'est triste, en fait. Ça, c'était pour les bas. Et pour les hauts, Lauriane Ekondo? Ben, écoutez, pour les hauts, je veux dire que, comme disait Hermie, cette pandémie, ce confinement nous a permis de réaliser beaucoup de choses, de nous rendre compte de beaucoup de choses par rapport à la nature, par rapport à l'environnement. Et j'ai eu cette chance de faire une œuvre de collaboration justement pendant la période de Covid avec M. Gassita sur une très belle œuvre qui s'intitule « Planète, qu'avons-nous fait ?» C'est vraiment une très belle chanson avec un collectif qui pose le problème sur l'environnement, sur le respect, notre rapport à l'environnement. Notre rapport à l'environnement, voilà. C'est un questionnement intérieur et pour dire attention, attention à tout ce que nous faisons, attention. Et je rejoins Franck qui disait, il va falloir que le Gabon vraiment prenne conscience qu'on doit devenir autosuffisant sur le plan alimentaire. C'est important. Et je remercie le programme Graines parce qu'aujourd'hui permet aux populations rurales, mais bien sûr ici aussi de la ville, de pouvoir aujourd'hui cultiver, entrer dans des programmes nationaux. Et il faut qu'on développe ça encore et encore. Si vraiment que Franck, vous avez éclaté de rire. Oui, parce que les gens n'ont pas idée en fait. Les gens n'ont pas idée. Moi, je ne suis pas quelqu'un de pessimiste, je suis quelqu'un de réaliste. Quand je dis que 2021 sera plus dur que 2020, je suis d'accord avec Créole. Vous savez, il faut proclamer les bonnes choses. Il faut sortir de la bouche de bonnes choses. C'est ce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Voilà, justement, c'est ce que nous demande c'est ce que nous demande la spiritualité. Surtout tous ceux qui croient en Dieu, tous ceux qui suivent Jésus. Ils savent que lorsqu'on programme de bonnes paroles, mais c'est notre devoir d'anticiper sur le futur. C'est parce que nous avons la connaissance, que nous avons la parole de connaissance. C'est parce que justement les stades sont vides en 2020, toi qui suis le foot, que là, bientôt, il y a une chaîne qui ne pourra plus payer les droits de télé et qui justement demande aux gens de pouvoir participer. C'est parce que les stades ont été fermés en 2020 qu'on va chercher à baisser les salaires des footballeurs professionnels. Donc ça veut dire que il y aura des répercussions de 2020 en 2021. Et ça, c'est mathématiquement, c'est comme ça, c'est inévitable. Donc, si on n'a pas encore compris en 2020 ce qui s'est passé, si vraiment, parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui n'ont pas encore compris. Aujourd'hui, encore, on va trouver des gens, on va croiser des gens qui vont te dire, non, c'est pas vrai, ça n'existe pas, c'est juste le gouvernement qui veut mettre un truc en place pour avoir de l'argent. Donc, tu vois, si on reste dans cette sphère-là, ben, on est mal embarqué. On est mal embarqué parce que lorsqu'on sort dans la rue encore aujourd'hui, manque de discipline. On aimerait ressortir, on aimerait aller au restaurant, on aimerait aller en concert. Une vie normale, comme on dit. Mais la discipline, c'est pas difficile d'être discipliné. C'est juste de la bonne foi. Donc, en fait, on se rend compte que beaucoup ont de la mauvaise foi. Parce qu'on va te dire que le Covid, en fait, la Covid, il y en a qui sont en très bonne santé. Les deux sont valables, hein, Franck, ne vous embêtez pas. Ok, d'accord. Mais tu sais, là, comme on parle des réseaux sociaux, on va dire, non, mais Franck, t'attaques à la gorge. Il a dit là, à la place de l'eau et tout ça, oui. Il faisait justement une blague là-dessus qui disait, chez les Blancs, on dit le Covid parce que c'est pour les Blancs et la Covid, c'est pour l'Afrique. Excusez-moi les amis, on me signale que, je ne sais pas ce qui se passe, mais on me signale qu'il y a quelqu'un à l'entrée. Qu'est-ce qui se passe, Jonas? Non, c'est pas vrai. Il invite les artistes, un braqueur, Lauriane Ekondo, sauf le Kina. Même le Kina d'Aken ne m'invite pas, moi je vois. Oh God, les gars, je vais rentrer à l'émission là, je vais tout saboter aujourd'hui. Ils sont hauts.
Quoi mais qui a autorisé Dakem de... C'est quel sens, grand? C'est quel sens? Bon, commence à prendre le micro de chez toi, parce qu'on ne va pas t'écouter. Ça, c'est la diva, regarde. Oh, Wandake. Laisse-moi à côté de la chacane de toutes les chacanes. Oh, regarde, tu es magnon. Après le wélo, ma part, tu know, non? Tu sais que après le wélo, ma part, non? Regarde, grand. Oui. Moi, je suis venu parce qu'il y a un manque que tu m'as fait que je n'ai pas apprécié. Toi, tu sais ça, non? Je suis au TV. On m'a conseillé dans le TV. Je vois là, on a invité les grands artistes. Crayon, la diva, lui-même le Yabapunga, Hervé Babila, elle-même la Djadji ici, L'Oréal. Et dans tout ça, là, moi, je suis quoi dans tout ça? Dakem, on s'est vu il n'y a pas longtemps là sur le plateau. Tu étais déjà sur le plateau, non? Quoi? Même si elle vient lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, il y a un problème. On ne peut pas te recevoir aussi tous les jours quand même. Oh, regarde, moi je suis venu, hein. C'est pour dire que moi aussi, ça parle de quoi d'abord? Moi aussi, je veux parler. Je veux parler. Ah, ça parle de quoi? Je veux parler, effectivement. C'est qui parlait de ce Oui. C'est le grand, non? Oui. Effectivement. Oui. Effectivement, normalement, le satellite est très mal placé sur... Voilà. Dakem, on parle de l'année 2020. Nous, on a, voilà, comment chacun a vécu son année 2020. Voilà, c'est de ça dont il est question. On ne parle pas de satellite sur le plateau. C'est pas la NASA ici. 2020, c'était le gaz. Attends, mais quand on m'écoute d'abord le oui. Oui, vas-y. On dit, premier coup-feu, non? Oui. Coup-feu, 18h. Ouais. Bon, 18h, pendant que nous, c'est les gars de la nuit. Le noir commence à 18h. Quand on dit coup-feu à 18h, bon, quand on se met de où on prend qui? Moi, je ne sais pas si c'est maintenant les agents qui sont à la route qu'on doit prendre. Parce que... hein? On dit deuxième coup-feu, 20h. Oui. 20h, tu sais que 20h, c'est l'heure que le Gaboma bouge au NAC. À 20h, tu dois commencer à Njoka. 20h, il part, il n'a même pas commencé à Njoka. On vient au coup-feu, il bouge. Il n'est même pas casque. Tu vois, attention, on ne braque pas quelqu'un qui n'est pas bourré. Il n'est pas bourré ici. Deuxième coup-feu, 22h. 22h maintenant, c'est des gens, quelqu'un, il vient au NAC, il commence à boire. Il boit. Il n'est même pas encore bourré. On dit, bon, coup-feu, il rentre. Là, quand il rentre, quand tu t'arrêtes comme si tu as dit, oh. Oh, mais Dakem, toi, c'est l'office des moments qu'on court là-bas. Je te n'es même pas casse. Donc, on te reconnaît direct. On me reconnaît direct. Oh, c'est pas ça, moi, c'est venu pour ça. Oui, Dakem. Oh, attends. Ouais. Oh, toi, c'est comment? D'accord, désolé. Moi, je te regardais seulement parler. Hein. Tu as déjà dit à Créole devant moi qu'après, vous m'appelez. Non, oh. Créole, c'est un système même reconnaît que c'est dans une transabilité. Donc, la dernière fois, tu m'as fait compte. Parce qu'après l'émission, tu te rappelles qu'après l'émission, il y a des bougettes. Je suis d'accord, oui, absolument. Mais non, moi, j'ai remarqué qu'après l'émission, c'est comme si vous êtes arrangé. Parce qu'après l'émission, oui, c'est quoi? Oui. Tu m'appelles, tu dis, Dakem, viens, je vais te donner ton argent que je te dois. Oui. On bouge à côté, on parle. Je vois quelqu'un que tu me parles même là. Ça n'a pas de sens. C'est long. C'est long. C'est maintenant un moment où tu me dis, oh, j'arrive, tu fonces. Oui. Moi, je regarde, je suis seul. Ouais. Oh. Mais le côté, les quêtés, là, le côté, je suis là. D'accord, ben. On se voit. On se voit. Maintenant, quand c'est quand il est doux. Moi, il faut le manque et moi, il faut le grand. Non, ben, on va gérer ça. Dakem, en parlant de toi, justement, écoute, moi, je t'ai dit que j'ai vu ton casting. Dakem appelle à un casting. Moi, je l'ai dit, mais. Là, tu veux l'endormir, en fait. Là, tu veux l'endormir, en fait. Si je viens à ton casting, tu vas me suicider. Est-ce que c'est faux? Est-ce que moi, je peux venir à ton casting? Tu vas me suicider, man. Regarde. Oui. Là, on peut même s'arranger de là à là. Oui. Tu vois, quand tu es un acteur, moi j'aime les gens d'acteurs comme toi. Pas les gens d'acteurs. Quand on te met dans une scène, on te met dans une scène, genre, on te gifle. Moi, quand les gens d'acteurs, genre, tu acceptes tout, quoi. Ça la gifle, tu acceptes. Le coup de tête, tu acceptes. Je lève le pied, je tape, tu acceptes. Ça, c'est les gens. Par exemple, je prends les exemples comme Bapunga, quand tu es là. Je dis grand. Je te shoot. Non, oui, je vais te shooter. Mais je t'ai pas Non, mais je comprends, je suis d'accord. Je suis un gentil garçon, je comprends. Oui. Tu viens le 19, je fais ça au Ballon d'Or là à partir de 15h. Tu viens passer au casting. Si tu joues ça top, je t'émaille aussi. Mais là, si tu ne veux pas ça aussi top, tu ne veux pas venir pour passer au casting. D'abord, tu me perds le temps. Je demande que tu n'as pas un talent d'acteur. J'ai au moins un talent de J'ai au moins un talent de présentateur. Donc c'est déjà tu peux jouer avec ce rôle là. Toi tu joues tout genre de rôle. C'est ça le truc, tu acceptes tout. Oh, celui que la femme met les pieds en l'air. Oh, celui-là que l'enfant, quand l'enfant vient de l'école, le père n'a pas préparé le baston. Tu vois, non. Ouais, d'accord. Voilà. Ok, d'accord, c'est compris.
T'es compris, d'accord. Oui. Là, on se retrouve souvent, là, oui. Là, il reste encore 10 minutes. Non, on a fini déjà même. On a fini, oui, on a fini. Et si vous durez là? Non, on a si fini. Vous durez là? On a fini. Tu reviens. Si aujourd'hui tu fouilles, si aujourd'hui tu fouilles. Mais je n'ai même pas fui. Tu me joues, non, bébé? Oh! Quoi, j'allais mettre lequel pour toi? Non. On va jouer avec vous. On va jouer avec vous. Tu n'es pas bien avec Nice. C'est moi qui t'es 600. T'as averti d'abord. Voilà. On est ensemble. Ensemble. Oh, la diva de la fleur. Merci beaucoup, Dakem. Magnifique. Merci beaucoup, Dakem. On va régler nos comptes après. Les amis, moi, je pense à... Je ne sais pas si vous aviez déjà fait un plateau avant. Vous êtes tous ensemble sur le même plateau. Non, c'est la première fois. Non, pas du tout. Voilà. Tu m'as bien vu au début. Comment j'étais ravie. J'ai tenu à rendre hommage d'abord à tous ces artistes de talent. Parce que pour moi, c'est quand même une opportunité extraordinaire et fantastique d'être sur un plateau avec des... Avec ses sommités. Avec les Batman de la musique. Merci, messieurs, mesdames, on a vu effectivement que, allez, 2020, c'était, voilà, on a tous compris. Quand on se projette sur 2021 maintenant, Franck a déjà beaucoup plus de discipline, Oui. Beaucoup plus de discipline, surtout personnelle, parce que en étant discipliné, on peut sauver des vies. Je voulais dire que le Covid, on peut le porter et être asymptomatique. Le Covid, on peut le porter et ne pas être malade, mais on met des gens en danger. En fait, ces gens oublient. Je suis sûr que le Covid est déjà passé par, ou la Covid est passée par plusieurs personnes déjà, qui n'ont même pas passé le test, qui ne s'en sont pas rendus compte. Mais ils ont contaminé combien d'autres personnes, en fait. Et moi, j'ai une pensée pour quelqu'un que j'ai perdu, qui s'appelle Cédric, qui travaillait à Sinaï. Qui travaille à Sinaï, qui était caméraman, qui était jeune, qui n'était pas vieux, mais qui est mort du Covid. Donc, moi, j'ai 3-4 personnes parties à cause du Covid. Donc, c'est pas quelque chose avec lequel on va jouer, parce qu'il y en a qui sont asymptomatiques, il y en a qui font pas la maladie. Non, c'est pas... Ça a l'air d'une petite grippe. Mais il y en a chez qui ça pardonne pas. Franck, on ne peut pas vous laisser partir sans parler de ça. 2020, ça a quand même été aussi dans l'aspect culturel, tout bénef. Et ce dont on a beaucoup parlé aussi, Franck, c'est cette image. Ouais. Ça aussi, ça. Laissez-moi rire. On rit avec toi, alors. Oui, on a vu ça et évidemment, on sait qu'on est regardé partout. On va dire, oui, vous avez reçu Franck, vous n'avez pas posé la question. Oui. Le Je n'y serai pas. Vous êtes un acteur culturel majeur, on n'a plus à vous présenter. Et vous avez dit, bah non, les droits des artistes sont plus importants que de participer à un événement. Quel était finalement votre message? Ma position, moi, si tu me demandes quels étaient les mauvais moments pour moi en 2020, je dirais qu'il n'y en a pas. Moi, je suis, ceux qui sont là, ils savent, ils me connaissent, vous me connaissez. Moi, je suis un battant, je suis un guerrier. Donc, pour moi, je ne connais pas la difficulté. Pour moi, c'est de l'apprentissage. Tout ce qui s'appelle difficulté, pour moi, c'est apprentissage. Donc, pour moi, c'est tout bénef. Mais je pense à ceux qui n'ont pas de chance. Je pense, donc quand je me lève pour les artistes, je ne me lève pas pour moi. Et quand je me lève pour les artistes, en fait, on vit dans un pays où quand on dit artiste, on pense musicien, on pense musique, on pense divertissement. Mais l'artiste au Gabon, c'est pas que les musiciens. Artiste au Gabon, c'est peintre, c'est sculpteur. Est-ce qu'on a pensé à tous ces gens-là? Est-ce qu'on pense aux gens qui sont à Chibanga? Est-ce qu'on pense aux gens qui sont à Port-Gentil, aux gens qui sont à Franceville, aux gens qui sont à Mwanda? Est-ce qu'on pense à tous ces gens-là? Ça veut dire que nous, on est là, on est sur le plateau. On va vous dire, lui, il était coincé au Cameroun. Bon, il en a profité pour travailler. Moi, j'ai du matériel, j'en ai profité pour réaliser. Mais oui, mais d'accord, mais le décorateur, qu'est-ce qu'il fait? Le danseur, parce que la culture, c'est... Regardez le plateau. La culture, c'est tout un art. La culture, c'est une vie. Mais je vis dans un pays où la culture compte pour du beurre, en fait. On va parler de quoi quand on parle culture au Gabon? Rien que tu descends à l'aéroport, il n'y a rien qui te parle de chez toi. Quand tu vas dans les pays des autres, tu descends à l'aéroport, il y a tout qui te parle. Va en Afrique du Sud, direct, la façon dont les murs sont peints, ça te parle d'Afrique du Sud. Ici, tu descends de l'aéroport, il n'y a rien. Quand tu vas, je ne parle pas que ce que le gouvernement, je ne parle pas de ce que le gouvernement ne fait pas. Je vais parler aussi du Gabonais lambda.
quand tu rentres chez un Gabonais, tu as l'impression d'être chez quelqu'un qui vit en Occident. Tu vois ce que je veux dire? Parce que chez nous-mêmes, notre culture ne compte pas. Et moi, quand je parle de culture, quand je dis non pour la culture, je ne dis pas non pour les artistes musiciens, je dis non pour la culture en général. Et les métiers de la culture. Et les métiers de la culture. Et les métiers qui ne sont pas mis au devant à chaque fois, parce que moi, je suis un produit fini. Mais moi, il y a une... Quand on parle de valeur, moi, je commence par le studio. Il y a des ingénieurs de son au studio, il y a des musiciens au studio, il y a des photographes pour moi, pour les covers. Il y a une chaîne de valeur, voilà ce que je voulais dire. Quand on parle de la chaîne de valeur, il faut penser à ça. Et cette chaîne de valeur-là, qu'est-ce qu'on en fait? Donc moi, quand je dis non, je ne dis pas non pour moi. Je ne dis pas non, comme j'ai vu sur les réseaux sociaux, ouais, c'est aujourd'hui qui pense à dire non, il ne veut pas aller en spectacle. Ce n'est pas pour moi que je ne veux pas aller en spectacle. Mais je veux pas aller en spectacle pour tous ceux qui sont derrière moi, tous ceux qui travaillent après moi. Parce qu'il y a du monde. Quand on voit Baponga, Baponga n'est pas venu Baponga tout seul. Hein. Il y a du monde qui tape derrière Baponga. Et moi, je dis non pour ces gens-là. Est-ce que cette prise de position a quand même apporté, c'est sa position, voilà. a apporté des fruits? Est-ce que vous avez eu des coups de fil? Est-ce que vous avez une vague d'artistes qui vous des menaces, il y a tout eu. Ah oui, jusqu'à des menaces? Oui, il y a tout eu. Il y a menaces, machin. On est habitué, c'est le pays qui est comme ça. Dès que tu décides de dire quelque chose, après, ça part dans tous les sens. Mais après, les gens... Souvent, c'est au premier passage de la lecture. Première lecture, tout le monde pète un câble. Ouais, mais Baponga, qu'est-ce qui se passe? Il veut quoi? Machin, pourquoi? Mais après, deuxième lecture, tu te rends compte que les gens ils se disent ah ouais, mais c'est intelligent ce qu'il a dit. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Ah, mais ouais, c'est vrai et tout ça. Donc on juge beaucoup trop vite et on apprécie la situation voilà, effectivement. Hermie qui voulait réagir, oui, en écoutant, vraiment, un dernier tour de table. En écoutant, c'est assez logique et naturel de réagir ainsi. On ne peut pas parler de solidarité, mais sinon, on devait être solidaire à son action. Parce qu'aujourd'hui, le monde a évolué. Voyez-vous, la Covid est arrivée, ça a suspendu tout le monde, comme ça. Mais les artistes, on paye plus le prix. La culture paye plus le prix. Et c'est comme il disait dans notre pays, on ne sait pas pourquoi, mais la culture est laissée tellement derrière. Aujourd'hui, on a besoin quand même de revenir sur la question, de se la poser. Qu'est-ce qu'on fait de notre culture? Comme il disait encore tout à l'heure, on ne s'identifie pas vraiment à notre culture. On est Gabonais, mais on a l'impression d'être au Gabon, mais on vit à l'extérieur. On vit à l'extérieur. À travers la culture. Mais ça, c'est un gros problème. En fait, on pense à la culture gabonaise juste pour se rappeler. Juste pour se rappeler qu'on est Gabonais. On a besoin de ça pour exister. Et la plupart du temps, on vous dira, c'est plus quand on sort du Gabon qu'on se rend compte qu'on a quelque chose. Créole voulait réagir. Moi, je voulais demander au grand frère, donc de ce que je comprends, parce que je fais partie aussi des artistes qui se sont posé la question de pourquoi tu as décidé de ne pas participer au Gabon 9 Provinces. Je voulais te demander personnellement... Non, moi, ce n'est pas Gabon 9 Provinces. Justement parce que... Tout le reste. Justement, parce que l'affiche parlait de Gabon 9 Provinces. Oui, c'est Gabon 9 Provinces qui était sur mon passage. Et en plus c'était cet événement. Donc, en fait, il ne s'agit pas que de cet événement de Gabon 9 Provinces, en fait. Parce que, voilà, je ne serais pas... Dorénavant, il faut préciser, dorénavant, je ne serai que sur les spectacles privés. Tout ce qui est public, non, du tout. Pas du tout. Lauriane, on sait que le plaidoyer est en cours et vous l'avez d'ailleurs bien dit sur le statut de l'artiste. Voilà. En termes de... ça passe très vite le temps de l'émission. En termes de perspective, vous, dans votre champ, pour 2021 écoutez, pour moi, je ne fais plus de projet. D'accord. Je vis l'instant présent, je vis le moment présent. Communiste, vous vous retrouvez voilà, là. Je vis le moment présent. Je sais que cette année doit être l'année de la responsabilité. Responsabilité envers nous-mêmes, envers les autres, parce qu'on est dans des temps difficiles et incertains. Et que Nzambe Kana ait pitié de nous. Hermie, oui, enfin, on a vu que beaucoup de projets aussi pour 2021, on imagine. Oui, on est tous rêveurs. On rêve du meilleur dans tout et pour tout. On souhaite de vivre une année meilleure que celle de 2020, tout en espérant que Dieu va nous accompagner à cela. Mais simplement rappeler aux consciences que voilà, le monde est en train de changer, le monde est en train d'évoluer. Et chacun a sa responsabilité. Comme disait Baponga, la Covid-19 existe. Mais en même temps aussi, il faut que les populations soient un peu accompagnées. Les populations soient un peu soutenues. Et les artistes soient soutenus. Nous avons été oubliés. Je disais que chacun a sa responsabilité. On en a beaucoup parlé effectivement sur le plateau. Créole, beaucoup de projets pour 2021. Oui, moi je compte, par la grâce de Dieu, faire une tournée promotionnelle pour faire la promotion de ma chanson La Bougie 144.
et aussi sortir un album parce que disons que je suis... Vous voyez où je suis assise aujourd'hui? Je suis à côté de Frank Baponga, c'est-à-dire le monstre. Je suis en face de Hermie Babila, de Lauriane Ekondo, alors que je n'ai même pas un album à mon actif, en fait. Je n'ai jamais sorti d'album. Ah, mais c'est pas un défaut. Oui, je sais, mais... Parlons de... Oui, mais moi, j'aimerais quand même... Aujourd'hui, même quand tu observes les artistes dans le monde, Plus personne ne fait d'album. C'est pas un défaut, tu dois même pas, tu dois pas penser de ça. C'est aussi un défi pour moi. Oui, je te comprends, parce que tu as envie d'être en concert, ton propre concert. C'est-à-dire, je peux faire le concert avec mes 10 singles. Hein. Je glosse, il n'y a pas de problème. Mais c'est un challenge aussi pour moi de faire un projet dans la vie d'un artiste. C'est-à-dire un album qui parle aussi de plusieurs... Là, nous, on vous regarde. C'est pas ça. Ok, on fait l'émission. Oui, Créole, tu disais, tu envisages de faire un album de combien de titres? Voilà, donc ce serait vraiment bien parce que quand j'observe aussi mes grands frères, quand j'observe mon père qui est un artiste, enfin qui était, j'aime pas parler au passé, je préfère voilà, qui est un artiste, je vois des albums et il y a des artistes qui sont nominés pour leurs albums aussi, donc c'est important pour moi, honnêtement, de cette année sortir un album à moi. Voilà, donc je suis sur ce projet. Ouais, télé-réalité, hein. On a vu ça, oui. Voilà. Projet à venir, télé-réalité, je me suis rendu compte que, justement, quand on parlait de culture au Gabon, on voyait que la face visible de l'iceberg, j'ai envie de montrer au Gabon et à l'Afrique la face cachée de l'iceberg. Donc c'est un projet, je dirais, révolutionnaire, un projet innovant qui va essayer de montrer ce que nous ne savons pas sur la culture au Gabon, surtout sur les métiers de la culture, parce que j'insiste dessus. Pour moi, le problème, c'est les métiers de la culture. Nous sommes assis là, ça c'est de la culture, ce que nous portons, le vêtement, voilà, les stylistes, les modélistes, les coiffeurs, les coiffeuses, les maquilleuses, c'est de la culture. Et moi, cette émission, je la big up à tous ces gens qui travaillent pour nous. C'est qu'on puisse avoir une tenue traditionnelle gabonaise et qu'elle soit vulgarisée. Et aujourd'hui, tu sais, quand tu sors du Gabon, il y a des métiers qui ont fait 2020, grâce à eux, nous sommes vivants. C'est tous ceux qui s'occupent de notre community management. Donc tous les gars qui travaillent sur Facebook, sur nos sites internet, voilà. C'est des métiers culturels aujourd'hui aussi. Et donc voilà, j'ai une pensée pour tous ces gens-là. Juste 2 minutes, parler aussi, dire aussi que 2021 pour moi, ce sera l'année à laquelle je vais vraiment travailler sur ma fondation, parce que j'ai une fondation maintenant officiellement sur les réseaux et je m'occupe un peu... On vous a vu sur le terrain déjà, sur voilà. J'ai aussi une casquette en ce moment d'entrepreneur, parce que j'ai sorti ma marque de vêtements et ma marque de cosmétiques aussi. Donc cette année, on va essayer d'améliorer les choses et vraiment de travailler dessus. Voilà. D'accord. Oui, pourquoi pas. Je pense que si j'ai Cogna est là. On a envie effectivement rapidement de refermer. C'est ma copinette. On espère que, vraiment, on verra avec Gabon Première comment effectivement avoir un peu plus de ce type de plateau pour nous permettre d'échanger et voilà. On nous fait signe que notre temps est fini. Créole, on vous accorde 30 secondes pour finir quand même. Voilà, juste... Regarde la caméra là. Voilà, c'était juste pour présenter ma copinette Géconia, parce qu'en ce moment elle est un peu taclée sur les réseaux, je ne sais pas pourquoi. D'accord. C'est ma copinette et que ça vous plaise ou non, c'est ma copinette. J'espère que c'est créole. Merci beaucoup, Hermie Babila. Vraiment, merci d'avoir dit oui et d'avoir été avec nous. Lauriane Ekondo, merci beaucoup à vous. Monsieur Frank Baponga, merci beaucoup. Bien sûr, la diva créole. Merci beaucoup à vous. Merci d'avoir accepté d'être sur ce plateau de façon exceptionnelle. On espère vraiment vous retrouver bientôt sur notre formule. Et je pense qu'on a beaucoup de choses à se raconter. Rendons grâce à Dieu, bien sûr. Merci beaucoup. Vous étiez nombreux à nous regarder et sur les réseaux sociaux et sur Gabon Première. On espère donc vous retrouver demain. Tenez, demain, on aura une super émission également. On parlera de coronavirus avec, bien sûr, le professeur Romain Choua du COPIL pour pouvoir justement nous expliquer, nous donner des informations importantes sur la situation épidémiologique dans notre pays aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. On vous retrouve demain à 18h. Portez-vous bien et à demain. Ciao, ciao.